Eh ben salut les gars, on est parti pour une nouvelle pêche. On est arrivé en plan d'eau. Le jour se lève à peine. On est chargé. Et il n'y a plus qu'à aller pêcher. Bon, on est de retour pour une nouvelle pêche. Désolé si je parle du nez, je sors tout juste d'une bonne crève. Du coup, on est de retour sur un plan d'eau que j'avais déjà fait une vidéo. Pour être franc, actuellement en rivière, ça a été une cata ce début de saison. Que des décroches ou des casses. Ça a été une véritable cata. Puis bon, il y a eu d'autres problèmes aussi à côté, problèmes de voiture et autres problèmes. Du coup, là, pour cette pêche, je suis parti déjà sur de la bille maison, donc je teste entre guillemets, parce que il y a déjà des recettes que j'avais fait. Il y a juste une chose qui change, c'est pour la Scopex, que je vous avais déjà parlé et que je roulais, c'est que j'ai mis un petit colorant. C'est la seule chose qui change de la recette que je faisais avant en fait. Donc voilà, de la Scopex bien crémeuse, bien blanche. Voilà. J'ai pas voulu non plus trop teinter la bille trop blanche. J'ai voulu que ça fasse un peu crémeux comme texture, parce que dedans il y a du chènevis et le problème quand on roule les bouillettes, le chènevis prend tout de suite le dessus et du coup les bouillettes partent un peu plus sur le foncé, on va dire. Le blanc ne se ressent pas. Moi je voulais vraiment ce côté blanc crémeux pour la Scopex, qui est, on va dire, le crémeux, la poudre de lait, c'est ce qui est la base, on va dire, de la Scopex aussi. Donc voilà, et donc il y a une autre bille que je teste. C'est une recette de ma part. Alors, voilà, c'est une bille épicée. Je vais vous y montrer. Donc là, c'est un diamètre qui est beaucoup plus petit. Et la boulette. C'est un diamètre qui est beaucoup plus petit. Alors, on voit qu'elle commence un peu à blanchir. C'est parce que je les avais roulés normalement pour l'hiver. Et du coup, je les ai pas utilisés. Donc, elles ont commencé à blanchir. Mais rien de bien méchant, hein. Une fois dans l'eau, il n'y a plus rien. Et du coup, pour cette pêche, je suis parti sur un peu l'équipe qui gagne. À l'époque de la vidéo que j'avais sortie, j'avais pêché sur l'îlot qui était en plein milieu du plan d'eau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 cannes, bateau amorceur, et j'ai été me poster, on va dire, sur les 2 angles de l'îlot. Il n'y a pas de pêcheur aujourd'hui, c'est impeccable. Donc les 2 angles sont pris, et j'en ai une qui est en pleine eau, et en fait j'ai tout simplement un peu sondé la zone en fait. Voilà le premier poisson, toute petite mimi mais qui fait très plaisir. Elle a du jus. Voilà. Hop. Petit poisson qui deviendra gros, qui est déjà tout mignon. Allez hop, on va aller la remettre à l'eau. Deuxième petit poisson. C'est pas la même.
vérifier une seule piqûre. Puis pour ne correspondre pas trop à ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, pour la même carte. C'est petit, mais ça fait toujours plaisir. Allez, voilà, mettre à l'eau. Allez, hop. Deuxième poisson, un peu plus joli, une commune, tout en longueur, toujours à la bouillette coco, Scopex, pourquoi coco, ça c'est l'année dernière le coco. Hop. Et ça fait super plaisir. Bon, un petit bilan. Là, on est à peu près à une dizaine d'heures de pêche sur le poste. Et du coup, là, on en est à 3 poissons actuellement pour 8 ou 9 départs. Je sais plus, je suis un peu paumé. Des conneries de ma part hein, pour les décroches, montage qui ne pique pas. Donc, logiquement, décroche. Mais bon, déjà au moins il y a du poisson. Donc petite précision aussi pour la session que je fais. Certes, c'est pas des gros poissons, mais je peux vous dire qu'avec les capots depuis le début d'année que je me prends des tôles, ça fait plaisir. Hein, il faut être franc. Et quand on prend pas de poisson, et ben on prend pas de poisson, tout simplement. C'est comme ça. C'est la remise en question. N'importe quel pêcheur se prend des tôles. Là, l'objectif vraiment, c'est de se faire plaisir. De se rassurer aussi un petit peu en faisant aussi des bouillettes maison. Ça va me préparer pour ce que je vais entamer en appât aussi pour la rivière. Donc il y a du départ, ça attire. Donc déjà ça te met personnellement en confiance quand tu pêches. Et c'est plutôt encourageant, ça donne envie de continuer à faire déjà ces bouillettes. Je pense que après voilà, on va dire après on a une habitude aussi de faire ses appâts, d'avoir confiance en ses appâts. Mais quand on se prend des tôles depuis le début de saison, alors je sais pas vous, mais très franchement cette année c'est compliqué parce que moi perso dans ma région, on alterne entre des températures froides et des températures chaudes. Et un vent, mais un vent de folie. Bon après sur le début d'année c'est pas comme si j'avais pas fait de départ. J'ai eu des départs mais c'est tout des décroches ou des poissons qui sont tankés. Enfin, non là sur ce début d'année c'est pas une réussite. Très franchement je pense que c'est un des pires débuts d'année que j'ai pu faire dans la pêche. Parce que là on est quand même au mois d'avril et je fais mes premiers poissons. Donc c'est pas terrible sachant que je pêche depuis le mois de janvier. Donc ouais c'est pas bon du tout. Après j'ai pas fait beaucoup de sessions hein, par contre. Mais voilà au moins là de refaire du poisson, de ressortir des écailles. Certes c'est des poissons de 3-4 kilos, pas plus. Mais au moins c'est du poisson. C'est des touches, c'est des départs, c'est de l'adrénaline, c'est tout ce qu'on veut. Bordel de merde. Et puis ce qui est bien c'est qu'au moins sur le plan d'eau il y a d'autres pêcheurs qui font du poisson, donc c'est bien. On va dire des fois on se fait un peu concurrence entre les départs. C'est bon enfant je trouve. On se dit à peu près les tailles de poisson, pas les tailles, les poids. Même si c'est pas des monstres, hein, très franchement on prend pas des big mamas. Hein. C'est pas le cas du tout du plan d'eau. C'est surtout un plan d'eau où voilà, c'est pour se rassurer. Donc on espère toucher plus lourd. Peut y avoir. En tout cas le temps on va dire c'est entre averse et beau temps. Donc on y croit encore.
Et pour terminer cette journée, quoi de mieux encore qu'un petit poisson magnifique qui a plein de jus. Jolie petite miroir qui, j'espère, va pouvoir grossir, ça fait plaisir. 12e départ de la journée et seulement le 4e poisson. Ça a été un festival de décroche. Et là il me reste 2 cannes à l'eau, je suis en train de plier. Festival de petits poissons mais qui font du bien les gars. Magnifique poisson. Encore à la Scopex. Décidément celle-là elle est adoptée. Bon allez, on va remettre son poisson vite à l'eau pour qu'il grandisse. Bon, alors je vais vous faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé. En fait, c'est que vous avez vu donc dans la vidéo, j'ai fait une pêche donc sur le plan d'eau. Au total 12 départs dans la session et au final je m'en sors avec 4 poissons. Pas des monstres mais ça rassure, et du coup là on repart en rivière motivé comme jamais. Donc j'ai pas fait d'intro, j'ai très peu filmé. J'ai changé mes bouillettes, les Scopex qui avaient fonctionné, j'en garde un peu de côté pour d'autres sessions. Là je suis sur mes bouillettes épicées test que j'avais déjà testé au plan d'eau. Et d'autres bouillettes carnées, ce coup-là, bouillette maison aussi, que je teste là aussi. Celle-là, j'ai un peu plus confiance. Du coup, pour le moment, c'est un départ, mais bon, un gros chevenne. Et ben, premier départ, les gars, sur la canne tout à gauche. Et un départ, pour moi, c'était une carte. Et ben non, un vieux latron de chevenne. Regardez-moi ce morceau grassouillet. Il a l'air d'être parti dans l'amorçage lui, hein, parce qu'il a le bide bien gonflé, il crache de la bouillette. Ah, lui c'est un vieux de la vieille, hein, un vieux chevenne. Et là il est à peu près, il doit être 10h30, 11h. Mais déjà le mauvais sentiment de la pêche commence à me prendre un peu. Là je suis dans la voiture, je suis à côté du poste, mais déjà il y a du vent, beaucoup de vent qui commence à s'installer. Bon, si ça serait que ça, bon, je suis dans la voiture, j'ai pas trop à m'en faire, mais c'est surtout le fait, en fait, la rivière commence à être en crue. J'ai un poste de l'autre côté, je peux même pas balancer parce que ma bannière tout de suite prend le courant et me décale de ma zone d'amorçage. Donc là je suis sur ma bordure, c'est un peu plus calme. Mais j'y sens pas. Déjà le vent me fait biper à chaque fois la canne qui est juste devant. Je sais pas, il y a des fois quand on pêche on n'y sent pas, et là j'avais prévu de rester la journée mais j'y sens pas. Pourtant ça pleut pas, ça pêche mais j'y sens pas, j'ai amorcé la veille. Et en fait ce qui m'embête un petit peu, c'est le poste en face que je peux pas aller pêcher, parce que pour moi c'est celui-là qui pouvait me faire prendre le poisson par habitude ici. C'est de l'autre côté que je faisais au moins des départs. Là le fait que je ne puisse pas le pêcher, c'est plutôt embêtant. Alors évidemment ça n'empêche pas que le poisson morde sur une canne d'extrême bordure, de ma bordure, hein. Ça surtout que on va dire le plus d'eau est de mon côté, la cassure la plus sèche est de mon côté. Et le problème aussi qu'il y a, c'est que c'est aussi la zone la plus pêchée. Donc bon, c'est mitigé. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai le casse-croûte, j'ai tout ce qu'il faut là, mais
Ça repipe encore, je sais pas si vous entendez, mais il y a un vent affolant. Et ben je vous retiens au jus de ce qui va être la suite de cette vidéo. Bon, du coup on est de retour sur le plan d'eau. La rivière, ça commence à devenir catastrophique. Il y a eu de grosses pluies d'orage, ça n'a rien donné. Du coup, bon, bah, j'ai laissé tomber et j'ai préféré revenir sur le plan d'eau. Il y a eu une petite accalmie. Donc je reviens. Alors là, j'ai pas les mêmes bouillettes que j'avais mis l'autre fois. Donc bon, on repêche les mêmes postes. Et du coup, on va bien voir ce que ça va donner. J'espère quand même que les poissons, ça va pas trop les perturber non plus, que la bouffe est un peu changée. Mais du coup, voilà, on va voir ce que ça donne en espérant taper un peu plus gros que ce qu'on a fait la dernière fois. Eh ben les gars, ça fait une demi-heure que ça pêche. Et ben ça a déjà craqué. Avec mes bouillettes test. Bouillettes carnet. Et c'est déjà plus intéressant que la journée que j'ai fait l'autre jour. C'est pas encore un monstre, mais ça fait super plaisir. Superbe fiche. Elle m'a fait un combat en touche-retour. Au début, je pensais vraiment pas qu'il y avait de poisson. Parce qu'elle est revenue quasiment à la moitié du plan d'eau. Super poisson, hein. Combat vraiment que sur le bord. Piqûre parfaite. Ah là, ça va mieux quand les montages sont piquants, bien faits. Ah là, hein, un départ, une touche, ça rigole plus. Bon, après, c'est vrai qu'il faut aussi s'adapter au montage par rapport entre la rivière et puis les plans d'eau. Parce que c'est vrai que c'est pas non plus la même pêche. Ici, il faut être beaucoup plus discret. Hop. Voilà. Super poisson. Ça fait super plaisir. Elle a succombé à mes bouillettes. Et comme quoi, la question que je me posais, est-ce que ça valait le coup de venir ici, sachant que j'avais pas les mêmes bouillettes? Bah, la preuve que oui. Changement de bouillette, poisson quand même, même poste, même zone. Bon allez, on va aller leur mettre à l'eau quand même, hein, qu'ils grandissent un peu. Et surtout on va chercher la grand-mère aussi. Petit mais puissant. Deuxième poisson, les gars. On a descendu en calibre, là par contre. Mais bon, ça fait toujours plaisir. En tout cas, tout petit poisson. Et qui a un grand avenir. Hein. Superbe miroir. Évidemment, sur ce plan d'eau, qui n'est pas no-kill, si les gens remettent ce genre de poisson à l'eau, dans quelques années, ce sera une véritable boule qui sera beaucoup plus intéressante à prendre, même si ça fait toujours plaisir un petit poisson comme ça. Et donc toujours avec les bouillettes maison, les bouillettes test. Allez, on remet à l'eau. Troisième poisson, les gars. Et cette fois, c'est pas une miroir, c'est une jolie commune. Voilà. Toujours du petit calibre, mais ça fait plaisir. Gros combat. Vrai combat de commune.
c'est impeccable. Un petit parasite. Et on n'était pas loin du doublé, hein. Il y a eu un départ sur une canne. Là. Il y a eu un départ sur une autre canne, mais ça a juste fait le départ, ça n'a pas continué. Superbe poisson. On va lui mettre un peu de cicatrisant et ça repart à l'eau. Et toujours au bouillet de test. Donc c'est impeccable. Bon les gars, pour clôturer cette vidéo, je vous présente une pizza. Ouais, on va peut-être aller bouffer maintenant, on va rentrer. Bon allez, plus sérieusement, du coup bon, c'était une pêche surtout pour se rassurer dans des plans d'eau. Bon, la rivière, je pense les premières carpes vont encore attendre. Avec le temps pourri qu'on a, là ça risque encore de monter. Il faut que je trouve le temps aussi d'aller un peu en rivière, de préparer mes coups. Et puis en espérant évidemment que les chaleurs vont pas vite arriver et que la fraie va se lancer, parce que alors là, pas de poisson en rivière pour le début d'année. Bon, et bien sur ce, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, à une prochaine pêche.